Ouvrir cette ce nouveau type de session pour le festival. 5 minutes, vous verrez que c'est très très court, comme on est dans un théâtre. Et merci de m'avoir donné l'occasion de taper les coups aussi, je ne l'avais jamais fait, j'en rêvais, je te l'avais dit, je viendrais le faire pour ça. Je me suis dit, qui on peut appeler à la rescousse pour pouvoir parler des réseaux sociaux en 5 minutes? Donc j'ai tapé sur Shakespeare, j'aurais pu faire Molière. Heureusement, j'ai trouvé un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir m'aider. Alors forcément, le premier, le plus connu, être ou ne pas être, telle est la question. Être ou ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est une question qu'on me pose beaucoup à titre personnel, bien sûr, puisque je donne un certain nombre de cours de personal branding dans un certain nombre d'universités ou d'écoles, mais aussi au titre de marque, au titre des entreprises, au titre notamment des laboratoires pharmaceutiques qui se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut aller sur ce territoire social? Est-ce que notre place est là? Est-ce qu'on a les moyens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler, de pouvoir atteindre les cibles que nous voudrions, avec lesquelles nous voudrions discuter, engager, partager? C'est vrai que c'est une question énorme, alors qu'il y a quelques semaines encore, Facebook annonçait qu'il avait dépassé, lors d'une seule journée, le milliard d'individus connectés. On voit que les réseaux sociaux continuent à exploser, loin de l'effet de mode, de dire Twitter va-t-il mourir? Est-ce qu'au niveau économique, les modèles sont pérennes? Il n'en reste pas moins que les réseaux sociaux continuent à progresser très fortement, avec des segments d'identité, d'âge, à chaque fois très différents selon les réseaux, mais en tout cas de plus en plus importants. Cette autre citation nous rapporte à ce que nous échangeons ce matin. Malheureusement, on vit des périodes difficiles et les réseaux sociaux jouent des rôles énormes dans une société qui est de plus en plus une société de l'émotion. Je suis Charlie, portes ouvertes, Recherche Paris. On a vu avec le logeur de Daesh, on a quand même réussi à rire dans cette période un petit peu difficile. On voit qu'à travers les réseaux sociaux, on a beaucoup d'émotions qui passent, pour le meilleur comme pour le pire. Et on a surtout derrière un engagement, une action qui se construit. On a fait une étude récemment sur Movember avec l'influence. Plus de 360 000 conversations sur Movember. Une conversation sur 5 appelait à une action de la part des socionautes qui participaient à cette conversation-là. Donc on voit bien que ce n'est pas simplement une société d'émotion, c'est aussi de l'impulsion, de l'engagement, de l'action derrière. Certains appellent aujourd'hui à avoir un petit peu plus de réflexion à travers ces réseaux sociaux, mais on ne peut peut-être pas tout leur demander aujourd'hui. L'important, c'est de pouvoir écouter tout le monde. On voit que les marques, de plus en plus, ont mis en place des dispositifs de social media monitoring, de social media intelligence, pour pouvoir écouter ce territoire social et digital qui est en forte augmentation. 90% des données qui sont sur le web n'étaient pas là il y a 2 ans, et 90% des données qui seront là dans 2 ans ne sont pas là aujourd'hui. Donc on voit bien qu'on a un data déluge. Avec l'Internet des objets, ça ne va pas s'arranger. Donc là aussi, c'est très important d'écouter, pouvoir comprendre, suivre la réputation de sa marque, la réputation de son entreprise, pouvoir de plus en plus comprendre ce que les patients, ce que les utilisateurs de ces réseaux-là expriment, attendent par rapport à nos produits, par rapport à nos marques, par rapport à leur vécu. Mais le but n'est pas de parler à tout le monde, c'est de parler à des communautés très ciblées. Et là aussi, grâce à cette écoute du web, on peut définir des cibles de plus en plus précis, non plus ces fameux Key Opinion Leaders qu'on connaît très bien dans certains secteurs de la santé, mais ces Digital Opinion Leaders qui sont les influenceurs sur ces communautés-là et qui peuvent relayer, vous aider à relayer les messages et à passer vos communications. Très important aussi, c'est qu'une fois qu'on a créé ces canaux, il ne suffit pas de parler, il faut parler juste. Parler juste, c'est d'abord rentrer dans un cadre réglementaire dont on a dit dans la table ronde ce matin qu'il était complexe pour la santé. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire, et c'est tant mieux. Quelque part, je pense que c'est des garde-fous qui sont extrêmement importants. Par contre, entre ne pas pouvoir tout dire, ne pas pouvoir tout faire et pouvoir rien faire, il y a un grand écart qu'il faut aussi regarder. Et je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur de son ombre sur les réseaux sociaux. Il y a un territoire immense de communication qui est disponible pour les marques, qui est disponible pour les individus, pour pouvoir justement échanger, pour pouvoir partager et faire passer un certain nombre de messages. Là aussi, bien s'intéresser, le communiquer juste, c'est aussi communiquer sur les bons formats. On le voit, par exemple, il y a une étude qui avait été faite en 2013, très intéressante sur j'ai passé mon temps et ça sonne forcément.
Et sur les sites concernant le cancer de la prostate, pour montrer que sur 62 sites analysés, seuls 3 étaient à un niveau de littératie accessible pour l'Américain moyen qui allait chercher de l'information sur ce sujet. Là aussi, il faut se poser les bonnes questions sur l'accessibilité à l'information qu'on met sur les réseaux sociaux, qu'on met sur le web, et pouvoir utiliser les formats à la fois vidéo, les formats d'images qui sont les plus appropriés pour ce type de support. Ma dernière slide pour terminer, cette citation aussi de Shakespeare. On est en 2016 quasiment, dans quelques semaines. Ça paraît très difficile aujourd'hui pour une marque de ne plus être sur ces territoires-là, en tout cas de ne pas écouter ce qui se dit la concernant, puisque de toute façon, qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas, on parle d'elle dessus. Donc je crois que c'est la première étape déjà à faire, d'aller écouter ce qui se dit sur nous, d'aller écouter ce qu'attendent nos clients, ce qu'attendent nos partenaires, ce qu'attendent nos consommateurs sur nos marques, et puis de participer à cette conversation de plus en plus. La société ne sera de moins en moins confortable pour celui qui n'est pas sociable dans les années à venir. Voilà, j'en ai fini, et je vais laisser donc du coup la place à la table ronde suivante pour Eric. Merci.